Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler problème de peau puisque j'ai trouvé une solution miracle pour arrêter les boutons. Du moins sur moi ça a fonctionné alors que j'ai une peau catastrophique, j'avais des boutons H24, je mettais tout n'importe quoi, ça revenait, c'était une catastrophe et depuis un petit moment je fais une certaine routine et je n'ai plus rien. Je vais vous faire voir un petit peu ma peau, il me reste que des cicatrices mais je n'ai plus aucun bouton, c'est un truc de ouf. Alors ici par contre je vais parler seulement des problèmes de peau, des petits boutons par-ci par-là mais vraiment pas d'acné où il y en a partout sur le visage, c'est vraiment des petits boutons de temps en temps comme moi j'ai pu avoir, je pouvais avoir 2-3 boutons qui poussaient, après hop plus rien pendant un jour, le lendemain ça repoussait etc. C'est vraiment ce genre de boutons là dont je vais vous parler. Je vais vous montrer aussi un petit peu tout de suite ma peau pour que vous voyez ce que ça donne maintenant. Il ne s'agit que de cicatrices d'acné, de cicatrices de boutons qui me restent. Là par contre ça ne veut pas partir, ça fait des années que c'est comme ça, des mois. Ça s'empire pas forcément, j'ai l'impression que justement ça s'améliore un petit peu. Mais malheureusement j'ai trouvé peut-être une solution pour ça, mais ce serait un truc chimique, il s'agit de peeling. Donc peut-être que j'en ferai, je vous ferai une revue dessus. Mais malheureusement il faut faire ça chez un médecin, un dermato. Et je n'en trouve pas à Orléans, donc je vais essayer de chercher un petit peu plus. À la limite aller à Paris, à Étampes, mais pour l'instant je n'en trouve pas. Comme vous voyez maintenant j'ai énormément de rougeur partout sur le visage, j'ai cette partie ici, non c'est cette partie là où il y a beaucoup de boutons rouges, mais voilà je sais pas d'où ça vient, c'est les cicatrices d'acné parce qu'en fait j'ai une tendance à éclater mes boutons, c'est plus fort que moi, il faut que je les éclate, quand j'en vois un blanc c'est dégueulasse, je ne peux pas, mais il faut surtout pas le faire parce que sinon ça donne ça, voilà, plein de petites traces rouges qui ne partent pas. Donc voilà la seule solution que j'ai, les gommages ne fonctionnent pas, j'ai plein de petits trucs, même des peelings maison ça ne fonctionne pas, je ne peux rien faire contre mes cicatrices. C'est du gel d'aloe vera, ça ne fonctionne pas. Donc du coup voilà, la seule solution c'est le peeling. Donc à voir, mais j'ai un petit peu peur par rapport à ce que ça va faire, est-ce que ça fait mal et tout. Donc si vous avez une expérience sur le peeling, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça j'aurai déjà un petit avis à chaud. Dans cette vidéo je vais vous montrer énormément de produits, mais c'est pas du tout les produits qu'on peut vous vendre contre l'acné, parce que moi je n'ai pas agi contre mon acné avec les produits contre l'acné. Je sais pas si vous allez bien comprendre, mais voilà, on vous vend des produits, tiens ça c'est contre le sébum, c'est anti-acné, c'est une crème pour éviter les boutons etc. Ça je les ai toutes testées, ça ne fonctionnait absolument pas, mes boutons revenaient H24, c'était une catastrophe, je n'en pouvais plus. Et du coup je suis passée aux produits naturels et vous allez voir que voilà, ça fait ça, je n'ai plus aucun bouton, que des cicatrices. Mais les cicatrices ça n'a rien à voir avec les boutons, donc du coup je vais vous donner un petit peu en astuce et j'espère vraiment que ça pourra vous aider. Première chose à savoir sur ma peau, c'est que j'ai une peau à tendance sèche, donc normale à sèche, mais les conseils que je vais vous appliquer, que je vais vous donner par contre, pourront être appliqués sur vous également, même si vous avez une peau grasse, et j'aurai quand même d'autres conseils à vous donner pour les peaux grasses, qui peuvent être un petit peu différents, mais dans tous les cas, ça va se regrouper à ma routine. Première chose qu'il faut bannir quand on a des boutons, qu'on veut s'en débarrasser, que ce soit pour cacher les boutons ou pour des personnes qui sont fans de make-up, il faut quand même arrêter ce mouvement-là, ce truc-là, c'est le fond de teint. C'est un truc, c'est à bannir absolument. Moi, je l'ai banni complètement, même les correcteurs de teint, je sors ma peau nue comme ça, je m'en fous qu'elle soit dégueulasse et qu'il y ait encore plein de cicatrices, c'est pas grave, c'est ma peau, elle est comme ça, j'assume totalement. Dans tous les cas, dans toutes les vidéos que vous pouvez voir, voilà, je suis une youtubeuse beauté, on va dire ça comme ça, naturelle, je ne mets que du mascara et du baume à lèvres et voilà, j'assume. Mais du coup voilà, le fond de teint c'est le truc à arrêter absolument si vous voulez arrêter vos boutons qui ne repoussent plus, parce que malheureusement votre peau, heureusement votre peau respire, mais malheureusement le fond de teint va boucher tous vos pores et va faire que votre peau ne respire plus. Que ce soit des poudres ou du fond de teint liquide, ça va être exactement la même chose, c'est comme ça. Et en fait du coup votre peau ne va plus respirer, votre sébum va s'accumuler, au bout d'un moment quand vous allez vous démaquiller, ça va sortir. On va dire que voilà, c'est une explication assez brève, j'espère que je ne suis pas trompée dans mon explication, mais en gros c'est ça au niveau de votre peau, et donc du coup le fond de teint va faire que vous auriez plus de boutons malgré que vous vous démaquillez etc. Et malheureusement votre peau va quand même sortir son sébum. Deuxième chose, on va parler un petit peu de l'Asie, des produits chinois, japonais, etc. Si vous ne savez pas, là-bas en Asie, ils font le layering et c'est une tendance à se nettoyer la peau, à mettre plein de produits sur le visage, mais qui fonctionne super bien. J'ai pas pu la tester parce que je déteste l'huile, mais en gros, il y a un premier démaquillage à l'huile, ensuite un démaquillage au gel nettoyant, ensuite ils appliquent, si je me trompe pas, de l'eau, enfin une sorte de brume que je vais vous montrer un petit peu après.
Après sérum, contour des yeux, plus crème. Et ils font ça matin et soir et ils ont une peau sublime, vous voyez, ils ont presque pas de boutons, une peau canon, etc. Et moi je ne fais pas ça, mais j'ai une routine qui s'en approche quand même pas mal. Ils font des gommages aussi de temps en temps et du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Parce qu'effectivement il faut nettoyer sa peau matin et soir. On a tendance à dire qu'il faut nettoyer sa peau seulement le soir quand on se démaquille, mais le matin aussi parce que la nuit on dort et par exemple les résidus qu'il peut y avoir sur nos oreillers ou n'importe, en fait il faut quand même nettoyer sa peau matin et soir. Donc moi j'ai ma petite routine, tous les matins je nettoie ma peau avec un tonique de chez Garnier. Donc en ce moment j'ai celui-là que j'ai pu tester qui est très très bien, qui dure très longtemps, qui sent super bon le miel et voilà, pour moi ça me suffit, mais en général j'utilise les eaux micellaires de chez Yves Rocher qui sont exceptionnels. Franchement c'est dans mon top 3, c'est un truc de ouf. Donc voilà pour le matin. Et pour le soir quand je me démaquille, c'est la petite eau micellaire Bionaya que je vous recommande vraiment à 100%. Elle est vraiment pas chère, elle est à 2,59€ si je me trompe pas pour 250 ml. Elle dure 6 mois, elle sent super bon, elle démaquille très bien, elle est bio. Bref, il n'y a que des avantages avec celle-là. Et voilà, tous les soirs je fais un peu d'eau micellaire. Ces deux eaux micellaires peuvent être utilisées chez les peaux sèches, grasses ou normales, bien évidemment. Par contre, pour les peaux grasses, c'est vrai que c'est mieux d'utiliser des lotions pour peau grasse, comme ça peut permettre un petit peu de nettoyer mieux, ça sera beaucoup plus adapté à votre peau, bien évidemment, c'est ce que je vous conseille à 100%. Ensuite on va passer aux crèmes puisque je ne mets pas de sérum et le contour des yeux j'en mets de temps en temps, mais il n'y a pas de contour des yeux miracle, en fait le contour des yeux c'est vraiment... Voilà, on s'en fout un petit peu. Au niveau des crèmes, j'en ai plusieurs à vous présenter, que ce soit du matin ou du soir ou en fonction des imperfections. Parce que bon, c'est vrai que là j'en ai plus, mais on va dire qu'il peut y en pousser un par semaine ou un par mois. C'est très rare et il va partir hyper vite et j'ai trouvé la solution. Alors, s'il n'y a pas de boutons, vous utilisez une crème hydratante, que ce soit peau sèche, normale ou grasse. Encore, je pense que pour une peau normale, si vous mettez absolument rien sur votre peau, ça ne changera rien et c'est peut-être même mieux pour vous. Nettoyer votre peau matin et soir, je pense que ça suffit largement. Mais voilà, pour moi, peau sèche, j'utilise cette crème-là de chez Yves Rocher qui est parfaite. Elle m'hydrate super bien la peau, il n'y a aucun souci. Et même en fait c'est un gel crème, donc du coup même pour les peaux grasses il faut hydrater votre peau dans tous les cas, mais hydratez votre peau avec de l'eau et surtout pas un produit gras. C'est ça le petit truc qu'il faut pas faire parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent. Mais voilà, un gel crème comme ceci c'est très léger, très onctueux et ça va pas renfermer votre peau, la nourrir et la régraisser encore plus, au contraire. Dans tous les cas voilà, on hydrate sa peau. Donc moi c'est celle-là qui dure longtemps, qui est super, bref voilà. Mais pour mon avis Yves Rocher. Après vous avez des crèmes qui vont être pour peau grasse, ça vous pouvez les utiliser aussi. Par contre tout ce que je déconseille c'est les crèmes anti-imperfection. Je sais pas comment ça agit, mais en tout cas sur moi c'est comme ça. Ça va pas forcément agir sur le bouton, des fois ça agit pas du tout, mais ça va même vous en faire pousser d'autres. Incroyable, c'est la magie des produits comme ça qu'on vous vend et qui ne fonctionnent absolument pas. Donc moi je vous conseille vraiment des produits hydratants et à la limite adaptés à votre peau, donc pour peau grasse, mais pas des produits anti-imperfection qui ne fonctionnent absolument pas. Ensuite, moi si j'ai un bouton, que ce soit matin ou soir, je mets du gel d'aloe vera qui va assécher le bouton mais en même temps qui va hydrater votre peau. Effectivement c'est très bizarre mais ça fonctionne vraiment. Je la mettais tous les soirs pour agir contre mes cicatrices qui ne sont jamais parties. Mais vous la mettez, vous allez sentir que ça tire votre peau un petit peu, que ça l'assèche. Mais au final vous allez vous lever le matin et vous allez avoir une peau hyper hydratée, c'est un truc de ouf. Mais voilà, ça en tout cas je l'applique matin et soir si j'ai un petit bouton au niveau des zones où j'ai un bouton. En 24 heures ou 48 heures maximum le bouton part. Et quand je mets ça je ne mets pas de crème hydratante après. Par contre je vais m'appliquer une petite brume. Donc celle-là c'est celle de chez Patika qui est anti-pollution et hydratante aussi un petit peu. Donc voilà, qui est super bien et ça va me permettre d'éviter cet effet d'assèchement et hydrater un petit peu plus ma peau. Et pour la crème du soir j'en avais testé plusieurs et j'en ai testé une de chez Yves Rocher. C'était ma préférée. Les crèmes du soir en général elles sont très grasses, très compactes et tout. C'est pas du tout des gels crèmes comme on peut avoir le matin. C'est juste une horreur, ma peau ne supporte pas. Et dès que je mettais ça j'avais des boutons. Je vous en parle même pas, c'était une catastrophe. Et du coup j'ai trouvé l'élixir jeunesse. Alors bon, c'est pas forcément adapté à tout type de peau, mais celle-là en fait elle est anti-pollution et elle va régénérer votre peau. Donc du coup je l'ai vraiment trouvée super bien. Moi c'est celle que je mets de nuit, il existe aussi celle de jour. Et en fait c'est un gel crème déjà qui sent super bon. Elle est un petit peu chère mais vous avez souvent les moins 50% Yves Rocher, donc ça vous revient à 16 € le pot à peu près. Donc bon, c'est encore un peu cher pour certaines crèmes mais franchement elle est vraiment très bien. Et vu que c'est un gel crème ça va pas
occluser votre peau, ça se dit pas je crois, mais voilà, je pense que vous comprenez. Ou à la limite vous mettez absolument rien le soir ou juste du gel d'aloe vera, ça peut largement suffire. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir une petite crème sur la peau le soir et tout ça, donc voilà, celle-là je vous la recommande. Et pour finir avec les soins que je fais sur ma peau, c'est quelque chose que je fais 2 à 3 fois par semaine. On va dire 3 fois par semaine pour les gommages et 1 fois par semaine, et encore quand j'ai le temps parce qu'avec mon fils c'est compliqué, mais voilà, 1 fois par semaine un masque. Donc je vais vous présenter déjà les gommages que je fais 3 fois, et ça je suis obligée de faire un gommage avec ma peau. Alors malheureusement on dit souvent qu'il faut pas faire de gommage sur une peau avec des boutons, mais des fois ça fait tellement du bien, donc voilà, à la limite faire où il n'y a pas de boutons. Mais moi j'utilise soit la Coco Pure de chez Hello Body qui est assez bien, c'est une détox, en même temps ça va bien gommer. Sinon un produit que je viens de tester et que j'ai kiffé, donc c'est Exfoli Lisse et Ravive l'éclat de la peau, et franchement oui ça fonctionne super bien au niveau de la peau. C'est celui de chez L'Oréal au sucre. Franchement vous l'appliquez, vous rincez, et en fait vu que le gommage est un petit peu orangé, ça va tout de suite donner bonne mine à votre peau, c'est un truc de ouf. Donc faites ça le matin, vous faites votre petite crème après, je suis sûre les gens vont vous dire mais t'as une peau ravissante, c'est un truc de ouf. Donc voilà pour ce que je fais au niveau du gommage. Et au niveau du masque, j'en ai pas vraiment, mais je suis beaucoup tournée pour la marque Argilaise. C'est une marque que j'adore, qui est naturelle, qu'on trouve en pharmacie ou parapharmacie, et en ce moment je suis sur le masque jaune. Donc en fait c'est pour votre peau, pour les peaux mixtes, et ce qu'ils mettent c'est exfolier délicatement votre peau, la stimule et offre à toutes vos cellules une nouvelle jeunesse. Donc franchement c'est un masque que j'aime bien, qui se rincera facilement, ça se laisse poser 15-10 minutes, en général vous le sentez en fait, dès que tout est sec, hop vous pouvez rincer, c'est que c'est bon. Mais c'est vraiment un masque que je vous conseille, mais faites plus... Alors pour les peaux grasses, faites des masques adaptés à votre peau, mais plus des masques à l'argile et pas des masques anti-imperfection et tout, parce que c'est pas forcément très bon. Et encore il y a des masques à l'argile vertes par exemple qui vont vraiment assécher votre peau. Donc dans tous les cas quand vous faites un gommage et un masque, il faut hydrater votre peau tout de suite après. Donc soit le faire le matin, soit le soir avant votre crème, mais hydratez absolument votre peau après un gommage, un masque. Du coup si vous n'avez pas tout suivi, je vais vous faire un petit rappel. Matin et soir on nettoie sa peau, on applique une crème adapté à son type de peau, mais surtout pas anti-imperfection. Une crème hydratante, un gel crème, ça suffit largement, et voilà, plus de boutons. Moi en tout cas pour les cicatrices, l'aloe vera n'a pas fonctionné, malgré que ce soit un produit miracle à ce qui paraît, ça n'a pas fonctionné. Mais je vais essayer le peeling, donc voilà, comme je vous ai dit, si vous avez des avis sur ça, n'hésitez pas à me le donner, et je vous ferai peut-être une petite revue si je me lance. Et en tout cas j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.